Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 25 janvier au 3 février 2024, la troisième phase de la première lune d'hiver nord, été sud. C'est donc du 25 janvier 18h53, l'heure de la pleine lune, 25 janvier 18h53, au 3 février 0h17. Donc en fait c'est dans le dernier quartier, dans la nuit du 22 au 23, c'est le 22 à 23h17 en temps universel. Et nous, donc, à notre montre d'hiver, il est 0h17. Donc la troisième phase, eh bien, c'est de la pleine lune au dernier quartier. Donc la pleine lune, ben, on va voir cette pleine lune particulièrement, pleine lune des loups, du loup, si je me souviens bien, la pleine lune du loup, ainsi est-elle nommée dans beaucoup de traditions. Nous allons regarder, hein, on l'a déjà fait un peu la semaine dernière, sur Stellarium, donc cette nuit de pleine lune, de son lever au coucher du soleil à son coucher au lever du soleil. Puis de jour en jour, elle se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit, culmine de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se couche de plus en plus tard dans la matinée. On la voit, on peut la voir dans le ciel du matin. On sait donc qu'elle est décroissante quand on la voit dans le ciel du matin, tandis que quand on la voit dans le ciel du soir, on sait qu'elle est croissante, enfin de l'après-midi. Quand on la voit dans le ciel de l'après-midi et du début de soirée, elle est croissante. Et nous, on la qui se lève de plus en plus tard cette semaine, en première moitié de nuit. Elle va accompagner les étoiles Régulus du Lion et Spica de la Vierge. Et nous avons un certain nombre d'événements qui se marquent sur dans, dans ce contexte lunaire. Donc, où la Lune, d'ailleurs, atteint son maximum en déclinaison et en latitude et descend ensuite. Si vous la regardez ces jours-ci, vous pouvez constater qu'elle culmine très haut. Et donc, c'est le jour où elle atteint sa déclinaison maximale qu'elle culmine le plus haut, le 26 ou le 27. Le 27. Donc, nous allons avoir également cette semaine Uranus qui reprend son mouvement direct. Le Soleil au carré de Jupiter, la quadrature est de Jupiter, dans le plan écliptique, c'est le 27 janvier. Une petite conjonction Mercure-Mars qui se produit pour la troisième fois suite à la rétrogradation de Mercure au mois de décembre dernier. Et Pluton qui entre dans le signe du Verseau, du moins en coordonnées apparentes de la date que j'utilise. Donc, selon vos éphémérides, effectivement, vous allez me dire: «Ah non, c'est pas comme ça dans mon éphéméride». Oui, la plupart sont calculés en jour moyen 2000. Alors, équinoxe moyen, J2000. Donc effectivement, c'est plus approximatif, c'est un repère fixe, alors qu'avec les coordonnées apparentes de la date, on a un repère, sur, l'équinoxe vrai et non pas en tranche par tranche de 50 ans comme c'est autrement. Donc voilà, de toute façon, il y a un article sur le site, l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. C'est évidemment quelque chose de c'est une lame de fond qui effectivement, selon le système de coordonnées qu'on utilise, se produit pas, au même moment. Donc, c'est pas un truc instantané, c'est pas un de l'événementiel, c'est du de profundis. Voilà, Pluton de profundis. Donc revenons, les pieds sur terre et notre lune, eh ben, on va aller avec Stellarium faire le petit tour de du ciel. Un petit peut-être d'abord, je vous montre un peu la fiche. Je partage d'abord la fiche. Partager l'écran. Donc je partage tout et on va aller de la fiche qui est ici. Résumé donc à Stellarium ensuite. Donc troisième phase de la première lune, d'hiver nord, été sud, de la pleine lune le 25 janvier 18h53, 17h53 en temps universel, au dernier quartier le 3 février 0h17, le 2 à 23h17 en temps universel. Donc le premier événement, le 25 janvier, c'est la lune qui entre dans le signe du lion à 8h36 et
c'est la pleine lune à 18h53. La lune est alors dans le 6e degré du lion et donc le soleil à l'opposé, 6e Verseau. C'est donc la pleine lune lion Verseau et on l'appelle la pleine lune des loups, du loup. La lune rentre dans les limites zodiacales nord. Elle a déjà atteint sa déclinaison maximale, donc elle redescend déjà en déclinaison. Samedi 27, donc on passe de jeudi 25 à samedi 27, Uranus reprend son mouvement direct. Donc elle est dans le 20e degré du signe du Taureau et elle va avancer jusqu'au 28e degré du signe du Taureau le 1er septembre où elle entrera à nouveau en rétrogradation pour 5 mois et demi à peu près. Samedi 27, c'est une sacrée journée. Le Soleil est au carré de Jupiter dans le plan écliptique. C'est donc 7e degré du signe du Verseau pour le Soleil, Taureau pour Jupiter. Devant les constellations du Capricorne, le Soleil, on en profite pour le rappeler, et du Bélier pour Jupiter. Et donc, en fait, dans le plan équatorial, ça s'est produit, le carré s'est produit le 22 janvier. Et en héliocentrique, la Terre se trouve au carré de Jupiter le 8 février. Donc, comme il m'importe de considérer ces aspects dans les différents référentiels, on peut vraiment considérer que c'est pareil, ça se passe sur une quinzaine de jours. Voilà, la dynamique Soleil carré Jupiter. Bon, on peut en développer ça dans les commentaires astrologiques. Donc, toujours samedi 27, Mercure entre dans le signe du Sagittaire en héliocentrique. Elle va y atteindre son aphélie. Le samedi 27, nous avons Mercure qui est conjointe à Mars à 15h58. Alors, très, 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 très difficile à observer. Peut-être si vous êtes au pic du midi et que le ciel est limpide. Oui, il faut être vers le sud au maximum avec un horizon très dégagé. C'est dans le ciel du matin, juste avant le lever du soleil. Et donc, Mercure double Mars. Et bientôt, on ne voit plus Mercure. On l'a bien vu. On a pu la voir les 2, 3 semaines précédentes, là, depuis début janvier, dans le ciel du matin. Maintenant, elle se rapproche du Soleil et donc elle est conjointe à Mars et à partir de maintenant, Mars se lève avant Mercure. Donc on va aller vers fin février, peut-être on commencera à pouvoir dénicher Mars dans le ciel du matin. Quant à Mercure, elle va se trouver en conjonction inférieure au mois de février. Donc samedi 27, la Lune entre dans le signe de la Vierge et conjointe à l'étoile Régulus, nous allons voir ça. Dimanche 28, Mercure atteint sa déclinaison minimale, donc par rapport au plan de l'équateur. Elle est à 22 degrés sud, moins 22 degrés. Donc elle n'est pas hors limite zodiacale. Elle passera en déclinaison nord le 7 avril. À partir de là, donc, bien sûr, elle remonte en déclinaison. Lundi 29, la Lune est à l'apogée, donc au plus loin de la Terre. Elle est alors devant la constellation du Lion dans le 19e degré du signe de la Vierge. Mardi 30, elle entre dans le signe de la Balance à 9h04 et elle passe en déclinaison sud, donc puisqu'elle descend en déclinaison, elle passe en déclinaison sud à 15h11. Elle est alors dans le 4e degré du signe de la Balance. Et c'est là que mercredi 31 à 6h13, Pluton entre dans le signe du Verseau, Titing. Elle va y rester jusqu'au 14 août et elle va être rétrograde du 2 mai au 11 octobre. Donc le 14 août, elle revient dans le signe du Capricorne. Et donc du 31 janvier au 14 août, Pluton est dans le signe du Verseau, dans le plan écliptique. Bon, l'année dernière, elle y a fait un tout petit séjour de 3 semaines. Cette année, elle en fait un beaucoup plus conséquent et l'année prochaine, elle y sera complètement. Elle fera un micro-retour encore, je crois, dans le signe du Capricorne. Mercredi 31, donc janvier, ce même jour, la Lune passe à son nœud descendant, donc puisqu'elle descend aussi en latitude, l'axe des nœuds, 18e Bélier Balance, donc le nœud descendant, 18e Balance. Le jeudi 1er février, la Lune est conjointe à Spica, l'étoile alpha de la Vierge, nous allons voir ça, et Pluton, à nouveau elle,
achève sa boucle de rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle dépasse le point, le degré, minute seconde du zodiaque où elle s'était mise à rétrograder le 1er mai dernier et donc maintenant elle va un peu plus loin. Jeudi 1er février, la Lune entre dans le signe du Scorpion à 21h36. Vendredi 2, Mercure est à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, c'est toujours dans le 18e degré du signe du Sagittaire en héliocentrique. Vendredi 3, c'est l'heure du dernier quartier à 0h17 et il se passe dans la journée un seul événement. Vénus entre dans le signe du Sagittaire en héliocentrique. Un seul événement céleste particulier, du moins que j'ai noté. Donc les jours rallongent, hein. Les planètes, eh ben, on commence à voir Saturne de moins en moins, hein, elle se couche vraiment très tôt maintenant, aux alentours de 20h10. On peut encore chercher Neptune dès que la Lune déserte le ciel du soir, donc assez rapidement cette semaine. Jupiter, on la voit très très bien, elle culmine aux alentours de 18h40, un peu moins d'une heure maintenant après le coucher du soleil. Et Uranus dans son sillage, qu'on pourra observer pareillement dès que la Lune nous laisse un peu de nuit noire en début de nuit. Au matin, on a Vénus qui se lève de plus en plus tard avant le lever du soleil. Donc on la voit encore cette semaine, mais elle va vraiment plonger bientôt, plus de Vénus jusqu'au mois de août prochain. Incroyablement, une absence de Vénus incroyablement longue, nous allons avoir. Mercure et Mars, donc, qui se doublent le 27 janvier. Mercure qui double Mars le 27 janvier, sont donc devant la constellation du Sagittaire, encore bien, bien difficile à détecter pour Mars et plus du tout, enfin, plus pour Mercure qu'il l'a été le mois dernier. Bah, des phénomènes des satellites de Jupiter encore observés. Tant qu'on voit Jupiter, on peut voir ses lunes avec un petit télescope. Le 30 janvier, nous penserons à nos amis de Tahiti qui auront le soleil au zénith à midi, comme chaque année. Le soleil franchit le parallèle de latitude où se trouve Papette, et donc il est à la déclinaison du soleil et celle du parallèle de latitude de Papette, et donc à ce moment-là, le soleil culmine au zénith à midi. Si vous êtes très chanceux, très très chanceux au point de vue ciel, sachez que vous pourrez observer la lumière zodiacale. C'est en début de nuit, après le crépuscule, donc au moment où on entre dans la nuit noire, heu, du 28 janvier au 11 février, devant les Poissons, le Verseau et les Poissons. Donc il y a Saturne à sa base et Jupiter à son sommet, et les encore plus chanceux, là, c'est le top du top du top. C'est le reflet de la lumière zodiacale, le Gegenschein, est possible à voir, alors du côté de l'est et en milieu de nuit, près de l'amas de la Crèche, à l'est de l'amas de la Crèche. Donc il culmine en milieu de nuit cette semaine. Alors allons-y faire un petit tour sur Stellarium maintenant. Nous revenons alors le 25 janvier, nous sommes sur le terrain. Voilà, nous sommes sur le terrain 1 heure avant le coucher du soleil à peu près. Donc, on sait que c'est le soir de la pleine lune. On sait que la lune va se lever à peu près au moment du coucher du soleil à l'opposé. Donc, on va à l'opposé. La coquine, elle n'est pas encore levée. Donc, on va prendre 1 heure. Et là, bien sûr, elle se lève donc à l'est-nord-est, un petit peu moins au nord-est que la précédente pleine lune, qui était la pleine lune solsticiale. Donc un peu plus près de l'est, la précédente se levait carrément au nord-est. Donc elle se lève à 17h23 chez nous, donc une bonne, peut-être presque une demi-heure avant le coucher du soleil. Et nous allons la suivre au cours de la nuit. Je la grossis. Donc 1 heure plus tard, il fait nuit. J'affiche les constellations. Donc vous voyez, elle est devant la constellation du Cancer et elle est
conjointe à l'amas de la crèche. Elle est au-dessus de l'amas de la crèche. Donc, autant dire la pleine lune au-dessus de l'amas de la crèche. L'amas de la crèche, poète, poète. Oui, aux jumelles, voilà. Mais il sera noyé dans l'éclat de la lune. Mais bon, néanmoins, voilà, la considération de cette pleine lune, elle est conjointe à l'amas de la crèche de la constellation donc du Cancer qui marque de nos jours le 8e degré du signe du Lion. Alors, on prend 1 heure de plus, voilà, on va suivre notre lune. Bon, je vais me mettre à 20 h. 20 h, je prends un peu de recul par rapport au paysage, elle est à l'est. 21 h, elle s'élève, on va afficher son azimut et sa hauteur, car elle monte haut dans le ciel, encore cette pleine lune. Moins haut que la précédente. Donc, elle va culminer à 1 h 21, nous y sommes presque. Voilà le méridien, voilà, elle est proche de sa culmination, en même temps que l'amas de la crèche. Je crois que la conjonction a lieu un petit peu avant l'heure de leur culmination. Et donc, elle est à 67 degrés de hauteur, c'est haut dans le ciel. Voilà. Par rapport au sommet du ciel. Voilà, donc ensuite, elle va aller se coucher, une deuxième moitié de nuit, elle va se coucher. Voilà, 2 h 20, 3 h, 4 h 20, 5 h 20, 6 h 20, et voilà, tout le monde au lit, vous voyez, avec les Gémeaux ici, Pollux et Castor qui se couchent, Capella qui disparaît au nord-ouest, le Lion qui plonge en fin de nuit avec Régulus. Ça, c'est la fin de nuit, donc la fin de la nuit de la pleine lune, en l'occurrence, le 26, et donc la lune se couche à 9 h 06, soit bien après le lever du soleil, car elle est en latitude nord, vous voyez, elle est en latitude nord, donc au nord du plan de l'écliptique, ce qui lui donne de la latitude dans son coucher. Elle se couche plus tard, pour nous, de l'hémisphère nord, elle se, plus au nord. Elle se couche plus au nord, elle se lève plus au nord aussi que si elle était pile sur l'écliptique quand elle est en latitude nord. Donc voilà, et ben, on va la suivre maintenant, de soir en soir, heu, les soirs suivants, puisqu'elle va se lever de plus en plus tard. Alors on va aller au lendemain. Le lendemain, le 27, donc en fin de nuit, elle est plus haut que la veille. Elle va se coucher plus tard, vous voyez, 9 h 30, et on va remonter la nuit pour la voir à quelle heure elle se lève. Donc je remonte la nuit en arrière, le temps, on remonte le temps, la nuit du 27 au 26 janvier. Voilà, donc la voici à 20 h 20 le 27 janvier. Elle est conjointe donc à Régulus du Lion, qui est ici. Voilà, on a dit qu'elle était conjointe à Régulus le 27 janvier à 20 h 31, donc le lendemain. Alors je grossis aussi pour voir la lune. Dans sa phase, donc elle est gibbeuse décroissante à partir de la pleine lune jusqu'au dernier quartier. C'est-à-dire que chaque jour, on en voit un petit peu moins, de la pleine lune à la demi-lune. Donc la voici le 27, le soleil commence à se coucher de ce côté de la lune. Alors en espérant que le soleil qui, sur la lune, tourne mais très, très, très lentement dans le ciel, il se dirige, vers l'ouest du site où a atterri, où s'est posé l'atterrisseur lunaire Slim de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, qui est tombé, qui a bien atterri en douceur, mais qui a fait, quand même une petite culbute. Sans doute, ces panneaux solaires ne sont pas mobiles, et donc pour l'instant, ils captent pas le soleil. Donc il est en panne, et ils espèrent encore que le fait que le soleil tourne, finisse par, les éclairer. Ils sont orientés vers l'ouest, heu, donc on verra, on aura quelques nouvelles de plus du de l'atterrisseur Slim
de l'Ajaxa, j'espère dans quelques temps. Sinon, c'est déjà un bel exploit, ça fait du Japon le 5e pays à se poser sur la Lune. Au moins l'atterrissage a été réussi, mais pas l'ouverture des panneaux, puisque les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, qui a eu un grand succès au mois de septembre dernier. Bon, je reviens, je vous ai fait le briefing des news un petit peu lunaires, de l'exploration lunaire. Quant à la mission Artemis, ben, elle est repoussée, hein, mais on en a déjà parlé, vous le savez, et rien n'est tout à fait prêt encore. Donc revenons sur la Lune et allons la voir le 27, le jour de sa conjonction à Régulus, voyez. Donc ce jour-là, elle est moins grosse que la vieille, elle a grignoté encore elle est un petit peu grignotée, et donc ici Régulus du Lion. Donc de soir en soir, on continue. Ce jour-là, elle se lève à 19h37. Elle prend pas beaucoup de recul, de retard encore. Le 20, mince, évidemment, jour de trop. Le 28, elle se lève à 20h41. Ben là, c'est carrément plus tard. Donc moi, je vais me mettre aussi plus tard. 21h20, il est le 29. Donc là, elle est sous le lion. Le 29, 21h44, elle se lève. Donc je reprends 1 heure de plus. Voilà, elle arrive devant la Vierge. Ici, Dénébola, la queue du lion. Je diminue un peu, voilà. Donc le 29, ici, il est 23h20. On voit la Vierge qui est en train de se lever. Et ici, on a le lever d'Arcturus du Bouvier. 23h20. Hop, j'ai fermé ma fenêtre. Dame Neude. Oh, je suis obligé de tout rouvrir. Ah ben là, je suis bien désolé, j'ai fait une manip maladroite. Oh, mes chers amis, vraiment, je suis navré. Bon, ben en attendant que Stellarium ne rouvre, je vais vous montrer les images que j'ai récoltées pour l'article. Et comme ça, on aura le temps de finir avec Stellarium. Eh bien, voici pour commencer. Décidément, aujourd'hui, j'ai un chat dans la gorge. La comète 2P Tsunshinsan, qui est de magnitude 8, donc détectable avec des petits instruments, qui est devant. C'est marqué dans l'article. Il y en a deux comètes, une qui est visible, observable le soir, une autre le matin. Et alors, une est devant le Cygne, donc le soir, bah, c'est l'autre, c'est Ponsbrook. Et l'autre est devant un truc qui se lève en fin de nuit. Et donc, c'est marqué dans l'article, je ne sais plus laquelle. Très belle photo, réalisée par le très excellent Michael Jagger, qui publie, qui est spécialiste des comètes. C'était donc le 17 janvier. Elle est accessible. Voici une photo de la Lune, la mer Australe, donc le 20 janvier. 20 janvier, la Lune était en sa libration maximale en longitude le 19. Bon, la mer Australe, bah, c'est au sud, tout à fait au sud de la Lune, et elle se dégage euh, sous, cer- sous certaines librations. Elle n'est pas tout le temps visible. Il faut que il y ait la bonne libration lunaire pour qu'on puisse la voir. Donc, je crois que c'est ça, la mer Australe. Ici, une petite animation de Jupiter où on voit apparaître la tache rouge. Voilà, les photographes profitent des rares nuits transparentes pour continuer à nous alimenter en actualité visuelle de Jupiter. C'est très intéressant car on peut observer des évolutions dans les bandes équatoriales, tropicales, la tache rouge, etc. Et ici, justement, on a parlé du Gegenschein. Gegenschein au pic du Midi. Enfin non, c'est pas le Gegenschein là. C'est la lumière zodiacale seulement, en fait. C'est déjà pas mal. Avec ici, en fait, mer de nuages qui donc masque la pollution lumineuse. Et donc, la Voie lactée et la lumière zodiacale. Et puis, il y a de l'erglo, c'est-à-dire du reflet. On voit que le ciel, on voit que là, c'est pas une transparence très, très, très transparente, ce ciel.
On voit bien qu'il y a des stries qui sont, à mon avis, très traduisant la présence de particules épandues dans l'atmosphère. Ça se voit. Bon, néanmoins, donc, on peut voir la lumière zodiacale. Ben, je crois qu'elle est là. Ça forme un cône pointant vers les Pléiades. Photo suivante. Ah, les 20 ans de Spirit Opportunity. La NASA a sorti une petite affiche pour fêter les 20 ans de Spirit et Opportunity, donc qui ont débarqué sur Mars en 2002, donc, et qui ont été plus actifs que prévu. Spirit n'a pas survécu très longtemps, mais Opportunity très longtemps, jusqu'au plus de 2012, donc beaucoup plus longtemps que prévu. Et ces deux petits robots ben, ont ouvert la porte au suivant, Opportunity, donc je viens de le dire, Curiosity, et puis maintenant Perseverance, donc la série des petits robots de la NASA. Voilà, mais leur aventure est bien sympathique. Et puis, bah, je sais pas, vous en avez peut-être entendu parler, grosse activité solaire ces derniers jours, aux alentours du 20 janvier. Alors, là, je viens de faire l'article, le 24 janvier, ça décroît. Faut voir que l'activité solaire augmente, mais avec des hauts et des bas. Donc, grosse émission de masse coronale, donc dans le champ du coronographe LASCO C3 que vous voyez ici. Et là, une petite animation, de cette énorme tache-là, enfin de cette tache qui est apparue, donc quelques jours, en 3 4 jours, hein, peut-être une petite semaine. Voilà, on voit le groupe de taches qui apparaît et qui grossit au jour après jour. Et je reviens vers Stellarium, donc pour finir notre épopée. Si vous je suis en train de me demander où j'en étais. Donc il y a tout un tas de petites manips à faire avant de se remettre en piste comme il faut. Donc on en était au 29 ou au 30 avec la lune, voilà, en milieu de nuit, la lune se lève. Le 30, alors j'enlève toutes ces informations, il y en a trop. Je ne garde son lever-coucher, azimut-hauteur. Éventuellement, évidemment, azimut-hauteur, c'est local. C'est pour vous donner une idée, évidemment, c'est chez moi. Donc en France métropolitaine, on n'est pas loin du même azimut et de la même hauteur, sauf si on est vraiment dans les extrêmes. Je suis un peu dans le centre, donc plutôt vers le sud. Heu, voilà, oui, Arcturus Bouvier qui se lève. Donc la Lune est devant la constellation de la Vierge. Elle est là, le 30, donc elle se lève à 22h46. Vous voyez, à partir de là, pour observer Uranus et bon, bah, Neptune très vite en début de nuit parce qu'elle se couche tôt et on va aller les voir, les planètes, là, en début de nuit. Donc quand on va avoir fini avec la Lune, bah, tiens, on va aller voir tout de suite. On fera les fins de levée de Lune après. Donc, au niveau des planètes, les planètes, eh bien, 23h36, on n'a déjà plus que Jupiter qui est sur le couchant. Donc, si on veut voir, je reviens en arrière dans le temps, le soir du 30. Si on veut voir Saturne, il faut s'y prendre de bonne heure. Vous voyez, elle est en train de se coucher, c'est fini pour l'observation de Saturne. Elle se couche à 20h08, le 30. Donc, nous avons Neptune ici dans son sillage à peu près. Voilà. Qui est, détectable encore avec un instrument, mais bon, ça devient moins intéressant, elle est basse. Et puis nous avons donc, Jupiter qui rutile de tous ses feux, mais qui est déjà sur le couchant en début de nuit puisqu'elle culmine au coucher du soleil et d'ailleurs, elle est au carré du soleil, c'est donc pour ça qu'elle culmine au coucher du soleil. Et nous avons encore, Uranus qui se trouve par là. Non, pas possible. Trouver Uranus, voilà, devant la constellation du Bélier, toujours entre Jupiter et les Pléiades. Uranus, qui est donc stationnaire et reprend son mouvement direct le 27. Elle va repartir par là. Tandis que Jupiter a repris le sien et donc se rapproche.
Voilà pour les planètes du soir. Et maintenant, nous allons revenir sur la Lune, donc un peu plus tard dans la nuit, 23h30. Il était 23h30, donc le 30. Alors, je vais me mettre à 0h30. Le lendemain, 31 janvier, la Lune est proche de l'étoile Spica de la Vierge. La Lune se lève à 23h50 et Spica, un peu plus tard, à 0h17. Donc, elle se lève de plus en plus tard, la Lune. Le lendemain, il faut prendre une heure de plus si on veut la voir lever. 1h37, voilà, elle se lève à 0h55, donc à peu près au minuit vrai. 1h05, midi, 13h05, midi vrai, 1h05, minuit vrai. L'équation de temps arrive sur son premier maximum positif de l'année, le midi vrai, et de plus en plus tard par rapport au midi moyen en ce moment. Et donc, c'était pour vous parler du minuit vrai. Donc, le lendemain, ça y est, le 3, parce qu'on va la regarder jusqu'au 3 au matin, puisque c'est à 0h27. Dans la nuit du 2 au 3, elle se lève à 3h14. Et elle est devant la constellation de la Balance. Elle arrive devant celle du Scorpion. Elle sera conjointe à Antares le 4. Voilà, mes amis. Alors, on a vu toute la Lune et son lever de plus en plus tardif de soir en soir au cours de cette semaine. Elle descend en latitude, elle descend en déclinaison. Nous avons vu les planètes qu'on peut voir dans le ciel du soir, et donc il nous reste à voir celle qu'on voit dans le ciel du matin. J'ai nommé Vénus. Alors on est dans le ciel du matin, là, voilà. Il est 5h37, Vénus n'est pas encore levée. Nous sommes le 4. Alors attendez, je reviens. Je vais me mettre au 2 février. On va guetter le lever de Vénus qui se fait de plus en plus tardif. Hop, là, c'est quand même un peu tard. Elle est devant la constellation du Sagittaire, ainsi que Mercure et Mars, voyez. Mercure a doublé Mars, alors on peut faire un petit rétroactif de jour en jour, là c'est le 2. Nous voici le 27 février, 28 février, Mercure a doublé Mars. Bon, néanmoins, vous voyez, elles ne sont pas d'un éclat très très fort, et elles sont vraiment dans les lueurs de l'aube, donc on ne les voit pas. Mercure va être de plus en plus proche du Soleil, donc on ne va pas la voir. On va plus la voir. Mars, en revanche, gagne, mais très très peu par jour, donc par rapport au Soleil, qui lui aussi maintenant se lève de plus en plus tôt, pardon. Et donc, il faudra attendre un peu encore pour voir Mars dans le ciel du matin. Donc, il nous reste Vénus. Vénus toute seule dans le ciel du matin pour régaler nos yeux, qui va bientôt disparaître également. Vous voyez là, elle se lève à 6h22, alors que le Soleil se lève à 8h09. Donc, il lui reste 1h30, et la semaine prochaine, 1 heure, la semaine d'après, une demi-heure. Après, c'est fini. Bon, alors, on s'accroche. Je vous salue, je vous donne rendez-vous pour le prochain enregistrement. Il aura lieu le jeudi 2 février, toujours à 17h. Donc, bienvenue, bienvenue. Merci de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est fait, de nous laisser un petit tip si vous le pouvez, grandement besoin de nous soutenir. Et allez lire l'article que je vais mettre en ligne très vite. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne pleine lune, et à bientôt.